Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça y est, on y est, c'est le moment d'entrer dans l'histoire. City Paris Saint-Germain, match retour, demi-finale de Ligue des Champions à l'Etihad Stadium. Paris a 2 buts à remonter avec cette défaite à domicile au Parc des Princes, 2 buts à 1. On va voir les raisons pour lesquelles Paris peut vraiment y croire. Moi qui ai une nature pessimiste, j'y crois aussi. Pourquoi? On vous donnera les raisons. Déjà, ce qu'il faut détailler, c'est que c'est une guerre entre City et Paris, surtout entre les propriétaires. Du côté, le Paris Saint-Germain, Doha, le Qatar. Et de l'autre côté, Abu Dhabi, le groupe Manchester City. Et du côté parisien, des dirigeants et des propriétaires, surtout des propriétaires de QSI, Qatar Sport Investment, on prendrait très mal le fait de perdre encore une deuxième fois et de se faire encore une fois éliminer par Manchester City, comme en 2016. Et on le sait, en 2016, ça a été très mal vécu. Apparemment, il y a eu vraiment beaucoup de tensions entre les dirigeants parisiens et le propriétaire et le groupe QSI. On a vu que Laurent Blanc a été éjecté 2 mois après, alors qu'il venait de prolonger au Paris Saint-Germain. Et là, si Paris encore se fait sortir par Manchester City une deuxième fois 5 ans après, ça risque de très mal passer. Parce que d'après certains échos, on préfère se faire éliminer dès les poules ou en huitième de finale de Ligue des Champions plutôt qu'en demi-finale contre Manchester City. Donc vraiment, là, c'est vraiment une guerre économique, une guerre un petit peu d'ego aussi, on va pas se mentir. Il y a beaucoup d'orgueil dans ce genre de pays, donc voilà. Après, est-ce que ça ferait le ménage au niveau des joueurs, au niveau du directeur sportif, du président, du directeur général? Est-ce qu'on changerait de politique en vue du Qatar 2022? Je pense pas réellement. En tout cas, pour l'instant, il y a un match retour à jouer, 2 buts à remonter. Avant de voir un petit peu les raisons pour lesquelles Paris peut vraiment y croire, il y a des faits, il y a des stats. Mais avant ça, pour vous dire que si Paris se qualifie en finale, ça se fera sans Idrissa Gueye, qui a pris 2 matchs fermes après son carton rouge face à Manchester City au match aller. Donc pas d'Idrissa Gueye en finale de Ligue des Champions. Est-ce que Paris fera appel? On ne sait pas réellement pour l'instant. Mais en tout cas, s'il y a une éventuelle finale, ça sera sans Idrissa Gueye. Maintenant, demain, City a pris l'avantage au match aller sans vraiment montrer grand chose, parce que avoir des possessions de balles et enchaîner 25 passes d'affilée, moi franchement ça ne m'a pas impressionné. City ne m'a en aucun cas impressionné, ni surpris. En première mi-temps, on a eu la possession de balles, on a eu les occasions, on a réussi à faire ce jeu un petit peu fluide, à jouer leur propre jeu à eux, alors que nous d'habitude contre le Barça, contre Munich et surtout les matchs à l'extérieur, on utilise un jeu de contre-attaque très rapide avec Mbappé, Di Maria, Neymar et d'autres joueurs comme Moïse Kean et Icardi qui ont su aussi jouer leur propre rôle dans les matchs contre le Barça ou contre le Bayern de Munich. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le PSG est beaucoup plus performant et cohérent à l'extérieur. Ça se prouve. Voilà. On a pu le voir déjà en championnat. Que ce soit à Lyon, 4 buts à 2, à Marseille, 2 buts à 0. Si tu gagnes par ce score demain, tu seras en finale de Ligue des Champions. Mais après, vous allez me dire, ne compare pas l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille à Manchester City. Vous avez totalement raison. Quoique l'Olympique Lyonnais a quand même éliminé Manchester City l'année dernière en quart de finale de Ligue des Champions. Donc ça peut être déjà un exemple. Mais maintenant, en Ligue des Champions, qu'est-ce que ça vaut le Paris Saint-Germain à l'extérieur? C'est très très bien. Surtout contre les grosses équipes. On se rappelle, décembre 2020, Old Trafford, Paris dos au mur. Derrière Manchester, égalité de points avec Leipzig. Paris a perdu le match aller au parc contre Manchester United. Paris est dos au mur et doit absolument s'imposer à Old Trafford. Personne ne misait grand chose sur United, qui était très en forme en plus en Première Ligue en ce début de saison. Et pourtant Paris s'en est sorti en gagnant 3 buts à 1 à Old Trafford. Manchester United, deuxième de Première Ligue, demi-finaliste d'Europa League. Et vu les investissements qui ont été faits ces dernières années, c'est quand même pas rien d'avoir gagné 3-1 à Old Trafford alors que Paris n'était pas au mieux à l'heure actuelle. On a vu un très grand Neymar ce soir-là. Et si tu gagnes 3-1, bien sûr, tu seras qualifié en finale demain. Deuxième grosse référence, le match contre le Barça. Quand on a vu le tirage au sort, on était inquiet mais pas trop parce qu'on savait que c'était plus le Barça d'il y a 10 ans. Du mois de décembre au mois de février, le Barça avait enchaîné de très grosses victoires. Vraiment, en alignant les victoires, les matchs sans défaite. Je crois que c'était plus de 20 matchs sans défaite, le Barça de Koeman.
Donc ils arrivaient en grande forme, hein, pile au bon moment. On se rappelle qu'ils avaient gagné un très gros match avant le match aller, je crois 5 buts à 0, ils avaient fait une manita et tout ça. Et tout le monde dit que Paris était en danger. Et Paris a fait un match fantastique, formidable, un Mbappé exceptionnel, un Icardi, un Moise Kean formidable aussi, un milieu de terrain, une défense et un Navas exceptionnel aussi. On gagne 4 buts à 1 au Camp Nou. Tu gagnes 4 à 1 demain, tu passes aussi. Donc tu as quand même battu 3 à 1 Manchester United à Old Trafford, 4 à 1 Barcelone chez eux, qui sont quand même des références et des légendes. C'est des équipes légendaires en Ligue des Champions. Le Barça, c'est 5 Ligues des Champions. Manchester United, c'est 5 Ligues des Champions. 10 Ligues des Champions à eux deux. Et après, tu enchaînes avec le Bayern de Munich. Tenante du titre, tu as beaucoup d'absents. Eux aussi ont beaucoup d'absents. Et pas des moindres, Lewandowski. Mais toi aussi, tu as une cascade d'absents. On se rappelle Paredes, Verratti, Kurzawa, Florenzi, Marquinhos qui sort à la mi-temps. Tu finis le match avec Dagba. Tout le match avec Dagba, Bakker. T'es vraiment très décimé. Et tu en mets quand même 3 à l'Allianz Arena. C'est quand même pas rien. Avec cette équipe que t'avais, franchement, Lewandowski ou pas, c'est pas toutes les équipes qui mettent 3-2 à Munich avec Dagba, Bakker, Danilo, etc. Et tenant du titre. Et le Bayern aussi qui a 6 Ligues des Champions. Donc quand même, en un peu moins de 3 mois, on a mis 10 buts à 3 équipes qui ont 15 Ligues des Champions à eux 3. Et là maintenant, on arrive à un match à l'extérieur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Parc, tu perds contre Manchester United en poule. Au Parc, tu fais match nul contre le Barça, mais tu te fais dominer de la tête et des épaules pendant 90 minutes. Et contre le Bayern, à domicile aussi, tu perds. Là aussi, tu as perdu contre Manchester City. Cette fois, c'est à l'extérieur. Et si tu fais la même performance, que ce soit à Old Trafford, au Camp Nou ou à l'Allianz Arena, et bah tu passes. Et qui nous dit que le Paris Saint-Germain va pas refaire l'exploit de Old Trafford, l'exploit du Camp Nou et l'exploit de l'Allianz Arena? Personne. Personne. Après, certes, là aussi, tu n'auras peut-être pas l'équipe au complète. Mbappé, on ne sait pas s'il va débuter la partie. Gay va manquer un petit peu au milieu parce qu'en ce moment, c'est quand même du très haut niveau. Il insiste à mettre Moise Kean sur le banc et Verratti en 10. Je pense pas que ce soit la bonne décision. Je partirais moi peut-être sur un 4-4-2 avec Mbappé accompagné de soit Icardi ou Moise Kean, avec Di Maria et Neymar sur les côtés, un Verratti qui redescendrait avec Leandro Paredes, et bien sûr la défense, hein, comme vous le savez, Diallo à gauche, Kipembe, Marquinhos dans l'axe, Florenzi à droite et Navas dans les buts. Apparemment, c'est une chose qu'il ne fera pas. Il continuera avec Verratti en 10, Mbappé seul devant si jamais il peut jouer. C'est vraiment très dommageable. On a vu que Moise Kean et Icardi étaient très précieux à Barcelone. Après, bon, il a gagné comme ça aussi contre Munich, mais Verratti n'était pas là. Il va falloir aussi se poser la question, parce que Marco Verratti, certes, est un très très grand joueur, très bon joueur, mais Paris s'en est déjà sorti sans lui. Contre le Bayern, c'est sans Verratti. Lors du Final 8, l'année dernière, c'est sans Verratti. Contre Dortmund, au match retour, vous pouvez vérifier, c'est sans Verratti. Il va falloir aussi se poser la question vraiment, est-ce que Verratti est indispensable dans les gros matchs? Il faudra se poser la question aussi. Ce que je veux raconter aussi, et ce que je veux dire, c'est que Paris n'a jamais été aussi fort que quand il est dos au mur. Et moi, franchement, 2 buts contre ce Manchester City-là, pour moi, c'est pas insurmontable. Honnêtement. Honnêtement. Alors certes, il va falloir du réalisme, de l'efficacité, du collectif, une âme, une discipline, une solidité défensive qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Mais ce que je veux expliquer, c'est que si par exemple Manchester City mène au score 1-0 dans les 20 premières minutes, ça ne change strictement rien. Il faudra toujours marquer 2 buts. Et avec ces 2 buts-là, tu pourrais avoir une potentielle prolongation. Il va falloir aussi du jus. C'est ce qui a manqué au Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps. Et ça va être aussi la clé du match. En plus de l'efficacité. Il faudra aussi prendre des risques. D'ailleurs, hein, on a vu que Verratti et Pochettino en conférence de presse sont assez de cet avis. Hein. Donc à peu près maintenant, lui, il retient un petit peu son souffle. Hein, pour Mbappé, donc on doit l'évaluer aujourd'hui. Il va faire un entraînement individuel ce soir, on va le tester, tout ça et tout. Bon, certes, Pochettino était inquiet. Voilà, donc on va voir demain, peut-être qu'il y aura aussi une dernière séance d'entraînement demain pour Monsieur Mbappé, mais voilà, il faudra prendre des risques demain, ça c'est sûr et certain. Et ne pas avoir peur. Si t'as pas peur de United, si t'as pas peur de Barcelone, si t'as pas peur
du Bayern qui ont 16 Ligues des Champions à eux 3, tu ne peux pas avoir peur de City qui en a aucune. Alors certes, ils ont peut-être le meilleur coach du monde qui n'a pas fait une finale de Ligue des Champions depuis 2012. Tu as peut-être peur des joueurs en face. Moi, il n'y a rien d'insurmontable pour moi. Honnêtement, voilà. Je vous ai donné les stats, je vous ai donné les faits. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'a dit Marco Verratti. C'est vrai que mentalement, c'est différent. On sait que si on veut arriver en finale, il faut gagner avec 2 buts d'écart. On est une équipe qui débute tous les matchs avec l'envie de gagner. Ici, c'est un terrain dur, une équipe dure à jouer. On va donner tout ce qu'on peut pour aller chercher cette finale. On n'a rien à perdre. La clé du match, c'est de principalement jouer au ballon, se créer les occasions et profiter aussi. Le foot, c'est aussi un plaisir. Alors je veux bien que le plaisir soit important, mais c'est la gagne qui est important. Donc voilà. Il faut un ensemble de choses pour arriver à gagner la Ligue des Champions. Cela se gagne sur des petits détails. Cela ne se passe jamais comme on le souhaite pendant 90 minutes. Il suffit parfois d'un coup de génie, par exemple de Neymar ou de Mbappé. Il faut faire attention à tout. Jouer, c'est comme ça qu'on va se créer des occasions. Donc son entraîneur, Maurizio Pochettino, est lui plus prudent. C'est difficile de connaître les clés de ce match. Les choses sont difficiles à anticiper. Le football est un jeu qui peut vous surprendre. Des moments peuvent apparaître pendant la rencontre que parviendrez à gérer parce que vous avez réussi à créer certaines habitudes tout au long de la saison. C'est la méthode, la philosophie, et l'équipe est préparée à gérer ces moments-là. Mais l'Argentin a malgré tout quelques idées pour l'emporter. C'est l'intention de les priver du ballon. Nous sommes une équipe qui aime aussi la possession, mais avec un équilibre entre la possession et la transition. En raison des caractéristiques de nos joueurs, il nous faudra être clinique et agressif. Il nous faut au moins 2 buts pour passer en finale. Il faudra donc prendre des risques. La finale, c'est un match unique et cela dépend de plusieurs facteurs. En demi-finale, vous avez 2 matchs. L'approche émotionnelle est différente. Elle sera là parce que c'est un résultat qui affecte votre approche du match. Ils auront un avantage et bien sûr, nous devrons prendre des risques et être agressifs. Et si jamais cela ne fonctionne pas, Marco Verratti a la solution. Il faut prier. Nous ne sommes pas des aliens. On joue contre l'une des meilleures équipes du monde. On sait qu'on va souffrir. Il y a des moments où il nous faudra profiter des temps forts pour marquer des buts. Contre le Bayern, on a souffert jusqu'à la dernière minute. Contre Barcelone aussi. C'est normal, on est prêt à tout pour rejoindre la finale demain. Après la parole, place aux actes maintenant demain soir à l'Etihad Stadium. Le théâtre des rêves d'une soirée peut-être pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, il y aura des espaces. Manchester City est incapable de jouer derrière pendant 90 minutes. Voilà, il faudra les exploiter avec nos joueurs, bien sûr, qui seront et qui devront être à 1000%. Donc la clé du match, discipline et aussi réalisme devant le but. Et y croire à 100%, il n'y a que 2 buts d'écart. Ils l'ont déjà fait à Old Trafford, ils l'ont déjà fait au Camp Nou, ils l'ont déjà fait au Bayern. Ils l'ont fait en Ligue 1 aussi, ils peuvent le faire demain à l'Etihad Stadium. Rien n'est impossible. Voilà. Donc les postos maintenant, on va essayer d'y croire. Mais le discours de Marco Verratti, franchement, me plaît moyen. Il faut prier, machin, tout ça. Voilà, il faut y aller. Il faut y aller. Montrer le talent sur le terrain et leur faire la misère, et leur faire l'enfer. Voilà, c'est tout. Mental de gagnant, comme Marquinhos l'a dit, après la défaite. Un discours assez ambitieux et un discours gagnant de la part de Marquinhos, vraiment. On espère que demain, ça se montrera sur le terrain. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez demain pour la qualification? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews et sur tous mes autres réseaux sociaux. La cagnotte PayPal, toujours disponible. Ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Et nous, on se retrouve demain peut-être pour un avant-match ou pour le débrief en espérant la qualification du PSG en finale de Ligue des Champions pour la 2e fois d'affilée. Tchuss!